peine élu député, il a initié une campagne de ramassage d'armes et effets militaires contre argent pour contribuer au rétablissement de la sécurité dans la ville de Goma. Tous les habitants de la ville de Goma qui nous suivent à pareil moment, et moi-même étant que habitant de la ville de Goma, peut être témoin du fait que la campagne initiée par le député n'a eu aucun effet sur la réduction du taux de criminalité dans la ville de Goma, ni même de l'insécurité dans notre ville. Nous avons vu, certes, des images, des effets militaires, d'armes de guerre, des munitions, mais nous nous posons la question. Quelles sont les mesures ou les actions d'encadrement qui ont été faites par le député pour interpeller les détenteurs d'armes à feu qui sont venus prendre l'argent qu'il avait mis à leur disposition, en l'occurrence 100 $ par arme, et repartir dans la nature. Bien au contraire, au lieu que la situation de sécurité de la ville de Goma s'améliore, au lieu qu'il y ait diminution de l'insécurité ou de la criminalité urbaine, nous avons décrié tous. Et aujourd'hui, c'est devenu un problème à la résurgence du phénomène 40 voleurs. Ne pouvons-nous pas nous poser la question de savoir si, par cette action de cet élu, nous n'avons pas assisté à un financement indirect de la criminalité urbaine dans la ville de Goma? Parce qu'imaginons-nous un scénario, un individu détenteur d'armes létales qui amènerait une arme et recevra 100 $ et que il peut aller se procurer 2 armes avec ces 100 $ qu'il a reçus de main de cet élu du peuple. Ce n'est qu'un scénario, parce que les faits ont tendance à confirmer ces scénarios, parce que juste après cette campagne, la ville de Goma ne pouvait plus passer une seule nuit sans que nous n'ayons appris les assassinats ciblés, les opérations de 40 voleurs, et nous en passons. J'aimerais ici fustiger le fait de la confusion totale par les députés ainsi que sa cellule de communication de ce qui peut être considéré comme des actions individuelles. Parce que ici, nous voyons les communiqués sur le deuxième point de ce troisième tiré, où on parle de la dotation de plusieurs engins roulants ou à la fondation de ces députés. Lorsque nous parlons d'une fondation, il s'agit bel et bien d'un fait privé et non d'un bien commun. Et cette confusion, le fait pour le député ainsi que sa cellule de communication, tente à convaincre la population de la ville de Goma que des faits privés, des actions privées, dont le bénéfice retourne à celui qui les a posés, sont de biens collectifs, peut être considéré comme une action de manipulation psychologique de masse, initiée par le député ainsi que sa cellule de communication. Nous voyons des artistes faire des dons parce que ils agissent
en termes individuels, mais ne peut pas être considéré comme une action collective ou un bien commun, d'autant plus que cela revient aux propriétaires. C'est le cas de ces engins roulants. Au troisième point, nous voyons que les députés ainsi que sa cellule de communication parlaient de son intervention dans le cadre de la gratuité de la maternité pour nos mamans. Lorsque je regarde les chiffres qui sont présentés ici, 785 accouchements par voie basse, dont 63 jumeaux, 224 césariennes, dont 27 jumeaux. Et si je dois considérer que cette action a suivi de très près le lancement du programme de la couverture universelle initié par le président de la République, je me demande, est-ce que ces chiffres sont réels? Et je recommande à nos amis de la presse et à tout citoyen responsable de pouvoir faire une cartographie. Et ça aurait été intéressant de la part de la cellule de communication du député de pouvoir nous présenter une cartographie pour savoir avec certitude et précision si exactement les députés auraient financé tous ces accouchements. Mais si c'est le cas, c'est une bonne chose. Mais si cela relève d'un faux, cela sera vraiment malheureux. Parce que cela concerne ou touche à la réputation d'un élu du peuple.